Mesdames, Messieurs, bonjour. Hier, lundi 10 février 2020, la Commission électorale nationale autonome Sénat a échangé avec les partis politiques ayant une existence légale lors de cette séance d'information et de concertation qui s'inscrit dans le cadre de l'organisation réussie des élections communales et municipales de mai prochain. Le matinal nous apprend que la Sénat a exposé, entre autres aux partis politiques, le calendrier électoral et la clé de répartition des sièges. La Sénat et les partis politiques sont donc engagés, écrit le Télégramme. Au cours de cette rencontre où la Sénat fait la lumière sur les subtilités du code électoral, Fraternité nous livre les réactions de Nourenou Achadé et de Claudine Afiabi Prudencio. Mais ils ne sont pas les seuls à se prononcer. Et le Béninois libéré donne les clarifications de Jacques Kayagi, qui est sûr que son parti sortira gagnant des communales malgré la guerre qui clignote entre le bloc républicain, l'Union progressiste et le parti Mouel Bénin. Nous apprend le Télégramme. Ce qui est clair est que Patrice Talon veut mettre fin aux querelles entre mouvanciers autour de son nom, surtout lorsque le journal de Étienne Ouessou clarifie, selon les propos de Jacques Kayagi, que son parti est victime de manœuvres de déstabilisation de la part des deux blocs qui essaient de détourner ses militants en usant du nom du chef de l'État. À côté, c'est un autre vent qui souffle, rejetant ainsi les allégations qui font état de la tenue d'un congrès avant l'installation de la nouvelle mandature des conseillers communaux. Ici, Théophile Yarou désavoue Boliaï, selon le matinal. L'Indépendant enchaîne et titre qu'après avoir légalisé et obtenu le récépissé du parti Force Coli.Bénin émergent, Humpe et Yarou sont victimes d'un vaste complot de destitution, une machination des ex-résistants, écrit le journal, confiant qu'aucun congrès n'a été autorisé par le secrétaire exécutif national avant les communales. L'autre chose relayée par l'Indépendant et afférent au communal de 2020 est que les ministres et directeurs en fonction sont interdits de candidature. Parlant toujours d'élection, Matin Libre anticipe sur la candidature à la présidentielle de 2021 et affiche en manchette le piège qui guette l'opposition pour le parrainage. Sans prendre de distance, l'Éco-Info n'y voit aucun inconvénient en la matière et confie, selon les propos de Maître Fatih Ousmane, qui étale que le parrainage n'est pas une forteresse imprenable. Il sera fissuré pour permettre la victoire du peuple en 2021, a-t-il exposé et rapporté par l'Éco-Info. Faire tomber Talon pour les présidentielles de 2021 est impossible, selon Maître Fatih Ousmane, qui invite, d'après le journal de Gilbert Mancourt, le peuple à y croire. En attendant les présidentielles de 2021, le grand quotidien revient sur les communales et mentionne que pour une victoire écrasante du parti bloc républicain à Abomey-Calavi, Jean-Baptiste Nguer ne dort plus ratisse quotidiennement au profit du bloc républicain. Information reprise par la sentinelle du Golfe qui propage que le leader Jean-Baptiste Nguer est à plein gaz dans le ratissage. L'esprit rassembleur de l'homme, sa sérénité et sa franchise parlent de lui, renchérit le journal. Matin Libre de son côté note une confusion autour du duo Force Coli.Bénin émergent, Renaissance du Bénin, et veut connaître celui qui manipule Joël Cotonou et consorts. Pendant que nous y sommes, les actualités relatives à la 33e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenue à Addis Abeba en Éthiopie, les 9 et 10 février 2020 pointent à l'horizon. La nation nous informe à cet effet et relève que le Bénin, au thème de ce sommet, est élu au Conseil de la paix et de sécurité pour un mandat de 2 ans à côté du Cameroun, le Djibouti, l'Égypte, l'Éthiopie, le Ghana, le Malawi, le Mozambique, le Sénégal
et le Tchad, connu en matière de la sécurité des personnes et des biens sur le continent, le Bénin se penchera les 2 années à venir sur les questions de prévention, de gestion et de règlement des conflits, qui sont les objectifs même de la création de l'organe décisionnel permanent et le pilier central de l'architecture africaine de paix et de sécurité. Heureux, le télégramme certifie que le ministre Aurélien Agbenossi décroche une place pour le Bénin de la sécurité à la fermeture des frontières. Fraternité annonce la session extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO et explique qu'à Ouagadougou, le 15 février prochain, la fermeture des frontières sera à l'ordre du jour. Informé, le Béninois libéré voit déjà l'ouverture imminente des frontières avec le Nigeria et présage dans ses écrits que le président burkinabé Roch Marc Kaboré pour les règlements définitifs, alors que l'Audace Info nous éclaire au sujet de la polémique autour du décret portant modification de la loi instituant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, examinée et adoptée par les députés. Maître Sadiko Ayoalao rectifie sévérin que nomme le président de l'ONG GERDES Afrique, estime qu'en droit pénal, le principe de la non-rétroactivité n'empêche pas l'application de la loi la plus douce, toujours à la criette, et le dossier de Kiki Sagbe Benard, alias KGB, poursuivi pour escroquerie et blanchiment de capitaux, est en délibéré devant la criette. Le télégramme confie que le procureur spécial près la criette, Gilbert Ulrich Togbono, requiert KGB dans les liens de l'infraction d'escroquerie et a estimé non constituer les faits de blanchiment de capitaux, puis le condamne à 4 ans d'emprisonnement ferme et 36 mois, soit 3 ans, contre ses complices au nombre de 9, exposant que la criette fera demande aux victimes par leurs avocats. Le télégramme retient qu'elles sont au nombre de 3, notamment l'État béninois réclamant 500 millions de francs CFA au titre de redevance fiscale. Les autres victimes qui se sont constituées partie civile, soit le franco-libanais Stéphane Sabdine, qui réclame une somme de 5,5 milliards à KGB dans une affaire de vente d'or dans laquelle il dit avoir été escroqué par le prévenu, et le français Michel Lucio qui demande 100 millions de francs CFA pour toute cause de préjudice subi. Ce dernier dit avoir été victime en 2016 de manœuvres d'escroquerie de KGB dans une affaire de transport de plusieurs cantines d'agents du Bénin en direction du Dubaï, mais qui n'a jamais eu lieu jusqu'à son arrestation au Togo en juillet 2018. Bien, merci au journal Le Télégramme pour nous avoir livré ces détails sur l'affaire KGB. Merci également à vous, fidèles amis de JS Communication, de nous avoir suivis où que vous soyez. Au revoir et à demain.